OK, on fait l'exercice de palette. Donc, l'exercice de palette se trouve évidemment sur le site GitHub, dans l'espace JSCSTJ. On va commencer par voir de quoi a l'air le résultat final. En fait, c'est très simple, c'est de créer une palette de couleurs. Donc, l'exercice s'appelle, l'exemple en fait qu'on reproduit, s'appelle palette. Donc, on clique dessus et heureusement, il y a un exemple final qu'on peut voir ici. Donc, voilà. Donc, exemple de palette de couleurs, c'est une série de 216 couleurs qui représente la palette qu'on appelle WebSafe. Donc, je vais garder mon exemple visible et je vais tout simplement réouvrir mon espace de JSCSTJ et je vais aller récupérer mon application de base pour être capable de m'en servir dans VS Code. Application de base, on l'ouvre et là, on peut à ce moment-là l'utiliser comme template pour le rapatrier dans notre propre espace à nous. Et on pourrait tout simplement cloner celui-là, mais là pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en servir comme template. Donc on clique dessus, on lui donne un nom, on va voir qu'il va aller dans notre espace personnel de GitHub. On lui donne un nom, en l'occurrence, je vais l'appeler JS-palette. Okay, je lui donne un préfixe parce que dans mon espace personnel, je vais avoir à les supprimer probablement et je vais être capable de les retrouver facilement. Donc, JS palette, je vais le laisser public. On va le créer maintenant, pas besoin de description pour l'instant. J'aurais pu écrire genre reproduction du projet de palette du site CSTJ. Quelque chose dans ce genre-là. Donc, et voilà. Et maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est le récupérer. Là, il est dans mon espace personnel à moi de GitHub. Et c'est de le récupérer et de l'utiliser sur mon ordinateur. Pour faire ça, je vais faire clone or download et je vais copier l'adresse. Il ne faut pas faire download zip. Je vais copier l'adresse. Donc, on copie en utilisant le petit icône qui est ici. Et ensuite, on va aller le rapatrier. On va le mettre dans VS Code. On démarre VS Code. Et on va demander à VS Code, à l'aide de F1, on va taper cloner. Vous voyez que déjà, je m'en suis déjà servi, donc cloner, je le tape juste pour l'exemple, et je vais sélectionner cloner. Là, il va nous demander, est-ce que vous voulez, quelle est l'adresse que vous avez copiée, donc je vais tout simplement coller l'adresse et faire entrer. Okay. Il me demande à quel endroit je veux mettre mon projet. Donc, dans Documents, j'ai un dossier qui s'appelle Projet qui est présentement vide et je vais faire sélectionner l'emplacement du dépôt. Excellent. Il me demande est-ce que je veux ouvrir mon projet pour travailler dessus. Évidemment, pour l'instant, c'est ce que je veux. Bon, bienvenue, j'en ai plus besoin. Je me retrouve avec mes fichiers à gauche ici. Les fichiers dont je vais avoir besoin, c'est le fichier index.html et le fichier qui se trouve dans src app.js. Donc, je double-clique sur chacun pour qu'il soit ouvert en permanence, pas qu'il soit ouvert seulement temporairement. Et là, je viens de constater que, ah oui, app est ouvert. Donc, c'est bien parfait. Ma prochaine étape, je vais faire fonctionner ce projet-là. Donc, pour le faire fonctionner, j'ai installé Live Server. Et je vais tout simplement le démarrer maintenant. Starting. Et vous voyez qu'il est maintenant démarré au port 5500. Okay. Là, présentement, il est démarré dans Firefox, mais comme je vais faire le développement, je vais utiliser Chrome. Et en fait, ce que je vais faire, je vais démarrer le debugger en utilisant Chrome. J'ai installé l'extension Debugger for Chrome. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est faire débugger, démarrer le débogage. Et là, comme c'est la première fois que j'utilise le débugger à l'intérieur de ce projet-là, il va me demander, en fait, il me demande de sélectionner l'environnement et il va me créer un launch.json qui se trouve à l'intérieur du sous-dossier VS Code. Ça n'a pas vraiment d'importance. Tout ce qui est important, c'est de dire 5500 dans l'URL qu'on va vouloir tester pour débugger. Okay, on va utiliser le même port que le port de Live Server. Il y aurait moyen de changer le port de Live Server à la place pour 80-80, mais c'est pas ce qu'on va faire. Donc, l'URL étant changée, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de sauvegarder et de fermer launch.json. Okay, j'en aurai plus besoin.
Là, il me reste à démarrer vraiment mon serveur, mon débogueur. Donc, démarrer le débogueur. OK? Et maintenant, ça va l'ouvrir à l'intérieur de Chrome et on est bien parti. La page est chargée. Je vais juste faire un petit ajustement de mes fenêtres et c'est parfait. On va regarder l'application qu'on a, on la connaît un petit peu. Donc l'application, c'est un div avec un ID interface, un header avec du texte, puis un H1, un footer, et suivi d'un div avec la classe body et le ID app. C'est l'élément qui va être important de se souvenir qu'on a un ID app. OK? Et là, on va aller modifier notre application. Donc, à l'intérieur de app.js, ce qu'on veut faire, c'est rajouter un tableau, donc une balise table et toutes les balises qu'elle contient, dans lequel il va y avoir des cellules de couleur. Donc, on constate qu'il y a ici le console.log « Je suis prêt ». En temps normal, le console.log se fait afficher à l'intérieur du débugger de l'application et effectivement, il le fait. Si on la fait fonctionner, on fait F12. On la fait afficher et on constate que dans le console, on a le « Je suis prêt ». Mais, comme on a démarré le débogueur, on a également la console de débogage. Donc, tout ce qui va s'afficher à cet endroit-là va également s'afficher à cet endroit-là. Donc, on va quand même avoir besoin de cette zone-là à droite parce que je veux constater les modifications qui vont se faire au HTML lorsque je vais rajouter mon JavaScript. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par mettre en commentaire en faisant commande ou contrôle barre oblique ou accent aigu selon votre clavier. Donc, barre oblique. Et maintenant, ma page est vierge, vraiment. Il n'y a absolument rien dans mon app, dans mon dossier, ma balise div avec la ID app. Donc, si je sauvegarde, vous allez voir, la page est chargée et mon « Je suis prêt », là, ça c'est l'ancien affichage de tantôt. Okay, si on regarde dans la console à droite, on constate qu'il est vide. Okay, on retourne aux éléments. Et là,